à quel moment la croyance, elle devient problématique? On est d'accord que c'est pas toujours problématique. En gros, je construis un monde. Au fur et à mesure du fait que je grandis, voilà, je vis des expériences et toutes ces expériences vont venir s'enregistrer dans ma bibliothèque de mémoire qui est l'hippocampe. Donc en gros, c'est une sorte de grande bibliothèque où 100% de mes souvenirs sont enregistrés et je vais développer des croyances associées aux expériences qui ont été vécues. Par exemple, je me fais mordre la jambe par un chien quand j'ai 5 ans. Il y a du sang partout, je finis aux urgences. Voilà, et j'ai engrammé ça dans ma bibliothèque de mémoire. Et donc, je vais développer une croyance face à ça. En gros, ce qui se passe, c'est que j'ai mon souvenir, autour, j'ai un ensemble d'émotions, et autour, j'ai une croyance ou plusieurs croyances qui se développent, qui ne sont pas identiques pour tout le monde. Hein. C'est-à-dire que chaque personne qui s'est fait mordre la jambe par un chien ne développe pas la même croyance. Mais par exemple, souvenir, chien qui me mord la jambe, émotion, terreur, hein, j'ai failli mourir quand même, perdre ma jambe, être amputé, croyance, les chiens sont dangereux. Cette croyance-là, elle va impacter ma vie. Si je crois que les chiens sont dangereux, quel comportement je risque d'avoir? Exactement, je vais avoir peur des chiens. Donc quand je vais me promener dans la rue et que je vais voir un chien, La batte de baseball. je vais changer de trottoir ou je vais effectivement attaquer en lui foutant un coup de latte ou un coup de batte de baseball et changer de trottoir, je vais fuir ou alors je vais faire le mort, je vais être figé face à l'animal qui passe à côté de moi. Et quelle que soit la taille de l'animal, hein, parfois. Donc finalement, cette croyance, elle peut être négative.